Bonjour. Après avoir traité de l'analyse de l'écart économique sur charges directes, maintenant passons à l'analyse de l'écart économique sur les charges indirectes. Qui dit charge indirecte dit centre d'analyse. Donc, si des écarts doivent apparaître, eh bien c'est en comparant des budgets. Un budget de centre d'analyse, si vous vous souvenez ce que l'on a pu voir, a trois éléments qui le constituent, qui l'influencent. On a une influence qui est tout d'abord liée à des prévisions de charges variables et de charges fixes. On a aussi un niveau d'activité, c'est-à-dire les unités d'œuvre, leur nombre, qui influencent notre prévision. Et puis enfin, le rendement de ce même centre va avoir des implications sur notre budget, entre ce que l'on a prévu et ce que l'on va réaliser. On va donc pour chacune de ces composantes avoir un sous-écart à faire apparaître. Avant de se lancer dans le calcul des sous-écarts, une petite parenthèse de rappel. Je vais appeler double grand F indice S les frais fixes pour l'activité normale, V indice petit s le coût variable unitaire standard, petit f S le coût fixe unitaire standard. Et lorsque l'on parle budget, vous vous souvenez, nous avions vu qu'il y avait à la fois un budget flexible et un budget standard. Le budget flexible, eh bien, quelle que soit l'activité, se présentait de la manière suivante. Un montant de charge fixe total qui ne change pas quel que soit le niveau d'activité, vous le voyez apparaître ici, double F, indice S, et puis une charge variable qui est recalculée chaque fois que le niveau d'activité change, c'est-à-dire la charge variable unitaire fois le niveau d'activité. Le budget standard, lui, n'est pas tout à fait construit de la même manière. C'est notre référence. Donc pour le construire, on a dit, eh bien voilà, pour une unité d'œuvre, on a tel niveau de charge variable et on a tel niveau de charge fixe. Donc le budget standard, pour l'obtenir, ce que l'on fait, c'est que l'on prend les montants unitaires des charges variables et des charges fixes multipliés par le niveau d'activité. On garde ça dans un coin, on en aura besoin dans quelques instants. Maintenant, moment crucial, analyse de l'écart économique sur charge indirecte, décomposition de celui-ci. Si vous vous souvenez, pour obtenir l'écart économique, quel que soit le type de charge, on a toujours fait la différence entre un montant de frais réel, pour nous du centre ici, et le budget standard pour l'activité préétablie. Je prends l'activité réelle et je lui applique les éléments standards de consommation et de coût de facteur. Décomposant cet écart économique, eh bien, je vais avoir des éléments intermédiaires qui vont venir ici s'intercaler. Le principe étant que chaque sous-écart que l'on va faire apparaître devra expliquer la variation d'une variable entre la réalité et ce qui était prévu. Donc on va successivement traiter charge variable, charge fixe et rendement. Principe de base, si je veux regarder la manière dont les charges variables ont pu varier, il ne faut surtout pas qu'il y ait dans mes calculs une influence tant des charges fixes que des rendements. Donc je vais faire attention de prendre pour ma différence des montants pour lesquels on va retrouver exactement le même niveau de charge fixe et exactement le même rendement. Les charges fixes réelles, c'est celles que je vais répercuter dans un budget, dans le budget flexible pour l'activité réelle. Vous vous souvenez, juste avant, on a vu que dans un budget flexible, on retrouve chaque fois le montant total des charges fixes. Ça, c'est bien pour nous. On va prendre également le niveau d'activité réelle, ce qui fait que entre les frais réels et ce budget d'activité réelle, pas de souci, même activité, donc même rendement, même charge fixe. La différence nous donne alors notre écart sur charge variable, que ici je vais systématiquement appeler écart/CV. Maintenant,
on va se tourner vers notre écart sur charge fixe. Cette fois-ci, il va falloir que les deux éléments que je rapproche, budget flexible pour l'activité réelle, et l'élément qui va pas tarder à apparaître, ait exactement le même niveau de charge variable, ça n'influence pas mon calcul, et je vais avoir le même rendement. Rappelez-vous ce qu'on a vu dans la diapo précédente. Dans ce cas-là, si c'est de la charge fixe que je vais faire apparaître, c'est une charge fixe qui va s'adapter à l'activité. Il me faut donc là l'activité réelle, des charges variables qui, dans l'une comme l'autre partie de ma soustraction, sont unitaires et s'adaptent à l'activité. C'est donc le budget standard pour l'activité réelle que je vais retenir. S'il y a une différence, s'il y a un écart, il sera forcément dû à l'imputation des charges fixes. Pour la petite histoire, on appelle également cet écart sur budget. Et puis enfin, tout naturellement, les deux derniers éléments se rapprochent pour pouvoir obtenir notre écart sur rendement travail, puisque cette fois-ci c'est la différence entre deux budgets standards. Dans ce budget standard, ça veut dire que tant la charge variable unitaire que la charge fixe unitaire sont identiques. Si un montant est différent, c'est que derrière, c'est entre l'activité réelle et l'activité préétablie que je vais avoir une différence. Alors, ces formules sont relativement peu explicites sous cette forme. Ce que l'on peut dire, et on y reviendra plus tard, c'est que l'écart sur coût variable, c'est une différence entre le coût d'unité d'œuvre pour notre structure. L'écart sur charge fixe ou écart sur budget, c'est uniquement la différence entre coût fixe nécessaire à l'activité normale et nécessaire à l'activité réelle. Et l'écart sur rendement, lui, c'est une différence entre uniquement les rendements réels et standards et des charges fixes et charges variables qui ne sont pas impactées dans le calcul.